trunks with green and silver trim. He hails from Lisburn, Northern Ireland. He weighed in at 167 3/4 pounds. With a record of 34 wins, 3 losses, and 1 draw. He has 24 wins coming by way of knockout. Here is the European champion, ranked the IBF #5 super middleweight world contender. Please welcome the challenger. Veuillez accueillir l'aspirant, introducing Brian McGee. And his opponent across the ring, the defending champion on my right, fighting out of the red corner, Le Champion dans le coin rouge. Wearing white trunks with blue trim, originally from Romania, now fighting out of and representing Montreal, Quebec, Canada. He weighed in at 167 1/2 pounds. He is undefeated in his campaign with a record of 27 wins, no losses, 22 wins coming by way of knockout. As one of the stars of boxing tonight, he is making the 7th defense of his title. Here is the undefeated IBF super middleweight champion of the world, Veuillez accueillir le champion, introducing Lucian Bute. Et voilà, vous avez entendu cette belle voix de nul autre que Jimmy Lennon. C'est pour vous montrer, hein? Quand on parle Jimmy de Lennon Jr. Junior, ouais. En plus, à part ça. On a vu le senior aussi. Ouais. Tu sais, souvent, vous avez entendu Michael Buffer, qui est peut-être le summum, le René Le Cavalier de la boxe. Mais, Moi, c'est Lennon. Lennon a fait sa place. Il y en a un autre, c'est Rodriguez ou Fernandez, son dernier nom. Rodriguez. Oui, je sais de qui tu parles. Travaille à Los Angeles. Oui. Travaille très, très bien lui aussi. Mais les deux grands, c'est Michael Buffer et Jimmy Lennon Jr. Voilà. Bon. L'arbitre, mesdames, messieurs, c'est un dénommé Pete Budgorski. Pas... Et là, on voit tout de suite que McGee a une petite portée de 2 pouces sur Lucian Bute. Mais Bute, il a un avantage sur la grandeur à 6 pieds 2 comparé à 6 pieds pour Brian McGee. Alors, on verra bien. C'est la 7e défense pour Lucian Bute. Naturellement, il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi McGee? Ben, pourquoi McGee, c'est assez facile à comprendre. Froch n'est pas disponible. Kessler est blessé. On a Arthur Abraham qui est dans le Super Six. C'est ça. Alors, à un certain moment, il n'y en a pas tellement. Durrell et Ward. Bon, Kelly Pavlik qui revient. Puis Kelly Pavlik, en somme, c'est pas un vrai super moyen. Il faut se comprendre. C'est un moyen, c'est pas plus. Là, naturellement, on l'a désintoxiqué. On sait qu'il est allé en cure de désintoxication pour l'alcoolisme. Alors, on verra bien. Ça veut dire qu'à l'été, on va travailler comme des diables, nous autres. C'est bien ça, c'est ça qu'on veut. Et à part de ça, l'année prochaine, c'est 2012. Ouais, c'est long. Olympique, c'est ça. Il ne peut pas prendre ma retraite. C'est juste mon garçon qui prend sa retraite. Je suis le seul qui travaille dans ma famille. T'as une famille à supporter. Une famille. Ouais, j'ai 5-6 femmes, moi, là. C'est ça. J'en ai une, n'est pas pire. Elle a juste 1 an et quelques mois. C'est celle-là qui coûte le plus cher. Oui, hein? Ah, oui. Alors, vous aurez reconnu certainement Lucian Bute avec son maillot blanc. Et... en partant, Bute, c'est peut-être pas le gars qui commence son combat le plus rapidement, Bute. Mais il termine assez vite. Et aussi, il faut qu'il solutionne le fait que McGee, c'est un gaucher. C'est pas un style que Bute est habitué avec non plus. Ouais. Naturellement, là, dans le moment où on parle que Bute, éventuellement, pourrait rencontrer Michael Kessler. Et là, il y a Carl Froch qui vient de mettre son nez dans le portrait en disant, écoute, Bute a absolument rien battu. Et il n'y a pas tellement longtemps, on l'a trouvé, on l'a ramassé avec une pelle contre Librado Andrade. Tu sais? Alors, les insultes commencent déjà. Une autre conférence de presse. Ça, c'est les gros combats qui vont avoir lieu après que le Super Six soit terminé. Exactement. Et c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour Froch, c'est bon pour Bute.
Moi, j'appelle, il y a le Super 6, mais là, d'après moi, il y a le Super 4. Le Super 4, c'est David Lemieux avec Marco Antonio Barrera. Rubio. Barrera. Et de l'autre côté, vous avez Chavez contre Zbik. Zbik, oui, c'est ça. Ça fait un super cap. Absolument. Ça vient de sa tête. Puis comme tu as mentionné tantôt, dans ces 4-là, il y a juste Rubio qui a subi la défaite. Il y a 3 boxeurs parmi ces 4-là qui n'ont jamais subi la défaite en carrière, dont David Lemieux. Il y a juste Rubio qui a été battu 5 fois. Et... Lequel des deux, tu penses, vient de la Floride? Non, mais tu sais, je ne veux pas faire une discrimination. On va faire la pause et on revient tout de suite. Il était une fois une route affamée. À cause d'elle, les automobilistes ne pouvaient jamais aller bien loin. Elle usait leurs pneus et les obligeait à en acheter de nouveaux encore et encore. C'est alors qu'est arrivé le bonhomme Michelin pour démontrer que le bon pneu peut tout changer. Avec des pneus durables, les automobilistes purent enfin profiter de la route et réaliser des économies. Les pneus Hydro-Edge de Michelin durent jusqu'à 53 000 km de plus. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Oui, quelque chose de gros qui s'en vient, ça je comprends, mais gros dans quel sens? C'est ça. En ce moment, économisez 30 cents sur l'essence jusqu'à un maximum de 1200 litres en achetant le Santa Fe 2011 à 0% sur 84 mois. Économisez aussi 30 cents sur l'essence jusqu'à un maximum de 1000 litres en optant pour l'Accent 2011, offerte avec un financement à l'achat à 0% sur 84 mois avec une garantie sans précédent de 7 ans. Ouais, c'est gros! Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Hyundai. Nous voici de retour et pas une mauvaise ronde pour McGee. Ça a bien commencé. C'est clair que McGee, il faut qu'il établisse son jab face à Boutet. Ça le dérange parce que normalement, Boutet, il est capable de contrôler les droitiers, mais gaucher, ça vient de l'autre bord. C'est beaucoup plus difficile. Lucian, il faut qu'il s'adapte à ça. Boutet qui est extrêmement dangereux avec un uppercut de la droite. Dans le foie, c'est ça. Au foie, au niveau du foie. Et la foule tout de suite, bonne foule à part ça, qui scande Boutet, Boutet, Boutet. Boutet qui en est à sa 7e défense. Alors McGee qui prend le centre du ring. Voilà. Sur les gants, à gauche, Boutet. Boutet qui bouge assez bien, neutralise son rival. Et voilà, l'arbitre demande le bris et on reprend. Centre du ring. Ça fait drôle, 2 gauchers, hein? Oui, c'est... Et j'ai remarqué que ça fait quelques fois que Boutet se fait toucher avec le jab de McGee. Ça le dérange, le jab. Ouais. Tu vois qu'on voit encore, puis McGee, ça sera bien pour lui de travailler beaucoup de jab sur Lucian. C'est une chose qu'il y a. Il me semble que le menton est, je sais pas, il est vulnérable. Le menton de M. McGee. McGee, hein, ouais. On n'a pas vu encore la gauche vraiment de Boutet. Non. On voit le gauche là de McGee. Et les mains sont portées hautes chez McGee, tandis que chez Boutet, la main droite est basse. Commence à augmenter la force de frappe. Cherche, hein? On dirait que dans ses gants, il y a une tête chercheuse. Je veux dire, comme un missile. Là. Et je pense que McGee est au courant aussi. Il a certainement vu des bandes vidéo. Hein? Oui, puis McGee, il respecte beaucoup. Boutet, tu vois, il garde les mains hautes beaucoup. Il se protège très bien. Boutet, il n'a pas trouvé l'ouverture qu'il veut encore. 15 secondes avant la fin du deuxième. C'est un combat, naturellement, qui est prévu pour 12 assauts parce que c'est une défense du titre IBF des super moyens pour Boutet. Donc, là-dessus, messieurs, on va vous donner 1 minute de repos. Allez-y.
Quand on a acheté la maison, toute la pelouse était brune. J'ai appelé mon beau-père. C'était un pro de la pelouse qui a toutes les réponses. J'ai dit, ça te prend du Scott Turf Builder. Il me dit, j'en ai d'autres engrais. Mon gars, retourne-moi ça au magasin. D'autres marques sont pleines de sable et de gravier. T'en veux pas sur ta pelouse. Avec Scott, chaque granule est plein à 100% de nutriments. Scott Turf Builder, c'est de la pure nourriture. T'en as vraiment pour ton argent. Tu vois ce qui arrive quand t'écoutes ton beau-père? Juste de l'engrais et rien d'autre. C'est ça l'avantage Scott. Qu'est-ce que tu fais là? Oh! Oui? Ben c'est ça. Moi, je suis chez le nettoyeur, je fais les courses. Toi, t'es censé appeler pour la soumission de l'assurance auto, mais tu l'as pas fait. Téléphone. Insignifiant. Allô? Madame Turcotte, Oui. c'est Brigitte de Bel Air Direct. En discutant avec votre mari ce matin, il m'a demandé de vous envoyer votre preuve d'assurance. C'est fait. Wow. Et vos documents d'assurance vont être en ligne demain matin. Madame Turcotte? Allô? Madame? Chez Bel Air Direct, tous les chemins mènent vers l'économie. Madame Turcotte? Bon, alors, on est de retour et ça fait 20-19, d'accord avec ça? Ben, regarde, Sébastien Gauthier, il a donné le round assez even. McGee, il a touché quelques bons coups. Donc, peut-être une bonne score de la part de Sébastien Gauthier. Tu sais que dans le coin, là, je sais pas si tu as remarqué, mais pendant la pause publicitaire, je regardais Stéphane Larouche qui a demandé à Lucien Boutet combien tu as lancé de jab. Boutet a dit, je sais pas exactement, mais il a dit un chiffre. Ouais. Il a dit, hey, c'est pas assez. J'en veux plus que ça. Alors, voyons. Oui, parce qu'il voit que le jab de McGee dérange Bouteille. Donc, la manière d'enlever le jab de l'autre, c'est de travailler ton jab. C'est ça. Ça vous donne une idée là, de la complicité entre l'entraîneur et le boxeur. Toi, avec David Lemieux, pas de problème non plus. Quand tu lui dis c'est ça, À date, un gars qui écoute, à date, pas de problème. il écoute à la lettre. C'est ça. Voilà. Mais tu sais, c'est difficile de juger avec le mieux parce que tu sais, il a mis KO beaucoup de ses adversaires ouais. assez C'est rapides. vrai. Donc, C'est vrai. Alors là, je sais pas si c'est une idée, mais vous avez remarqué que Boutet commence à trouver la cible. bon jab de la part de Boutet. Oui. Il a augmenté le tempo en plus de ça. Fait que si Larouche lui a dit de travailler, bien travailler le jab, il est en train de le faire et ça fait toute une différence. Alors, McGee qui a une tendance à pencher la tête vers l'avant quand il se porte en attaque. Très sérieux si vous regardez le visage de Boutet. Bonne gauche lancée par McGee. Oh! Bon, alors on se demandait si Boutet avait un bon menton. Bonne gauche de la part de... Très bonne. Mais très bonne gauche. Éventuellement, il faut que ça se touche parce que tu peux pas toujours garder la main basse comme ça, surtout contre un autre gaucher. Contre un droitier, c'est pas si pire parce que tu le tiens loin. Il peut pas passer le crochet de gauche vraiment de cette distance-là. Mais une gaucher, il peut passer la main gauche par-dessus et c'est ça que McGee a fait. Exactement. Bon, 30 secondes. Carl Froch, en parlant de Brian McGee, il dit c'est qui ça? Brian McGee? Il dit moi je l'ai battu. Puis il dit je lui ai passé le KO. Puis il dit j'avais juste une main. Wow! Et la foule qui a réagi tout de suite. Ah oui. Et attention, voilà. On est rendu à la fin du round et ça se termine bien pour Lucian. On s'arrête. PokerStars.net lance les Home Games en ligne. Plus besoin d'être dans la même pièce pour jouer au poker avec vos amis. Jouez ensemble dans votre club de poker privé en ligne. Choisissez votre type de jeu, suivez les statistiques des joueurs et consultez le classement pour voir qui est le meilleur. Créez gratuitement aujourd'hui votre club Home Games en ligne sur PokerStars.net/Home Games en exclusivité sur le plus grand site de poker au monde. Vous aimez économiser un maximum sur votre prime d'assurance auto? Vous aimez prendre une douche? Vous aimez quand tout ça ne prend pas de temps? Bonne nouvelle! Obtenir une soumission en ligne avec Banque Nationale Assurance Auto n'est pas plus long que de prendre une douche. Faites une soumission sur palon.ca et obtenez rapidement tous les rabais auxquels vous avez droit. Quelques clics, quelques minutes, des économies.
Banque Nationale Assurance Auto. Et action. Alors, nous voilà de retour, mesdames, messieurs. C'est 30-28 pour Boutet. D'accord avec ça? Je sais pas, peut-être. C'est assez partagé, la grosse main droite. Mais je pense que Boutet a pas mal contrôlé le round. Mais c'est peut-être discutable avec la main gauche que McGee a passé. C'est beau, mes notes. Mais oui. J'ai échappé de l'autre. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est... On dirait que les deux ne veulent pas être dans des corps à corps. À chaque fois qu'ils rentrent en dedans, il y a une ou l'autre qui retient. Regardez. Encore la main gauche par-dessus de la part de McGee. Juste par-dessus l'épaule au moment où on brisait le corps à corps. Remarque que c'est peut-être... Bon crochet. Bien fait avec la droite. Boutet qui bouge d'un côté comme de l'autre dans le moment. Hop, c'est une droite qui passe, mais sans trop de force. De la part de McGee, l'arbitre sépare les deux hommes. On reprend au centre du ring. Et McGee essaie encore le gauche par-dessus la main basse de Lucian. Qu'est-ce que McGee faut qu'il fasse, c'est de couper à sa gauche. À chaque fois que Boutet veut aller à sa droite, McGee devrait le couper de ce côté-là. On arrive à 1 minute près de la fin du 4e. Et McGee, on dirait aussi, il a arrêté d'utiliser son jab. Bonne main gauche de la part de Lucian. Combinaison 1-2, bien appliqué. Double jab. Tu vois comment il est rapide. Lucian est toujours en mouvement, les bras qui bougent. Bon, uppercut cassé là. Ouais, c'était bien essayé, ça. Hein? Mais tu vois, quand il rentre en dedans, McGee, il accroche au lieu de travailler à l'intérieur. Ouais. 30 secondes. Et là, McGee, je ne sais pas si c'est une idée, mais il me semble qu'il joue avec les poignets de sa tombe. Son menton... Bon il est là à l'occasion. Ouais. La foule qui réagit au moindre geste de Boutet. Alors, on va s'arrêter, hein? La peau. Du beurre d'arachide crémeux et du chocolat au lait fondant. Une délicieuse combinaison. Je suis avec mon père dans ma nouvelle voiture. On sort pour souper et là, évidemment, pas moyen de stationner. Je veux que papa marche le moins possible. Puis là, tout à coup, miracle. Il y a une place là, juste devant le restaurant. Bon, en regardant ça, mon père part arrêt puis me dit « Bonne chance, ma fille. » Je réponds « OK. Tu payes le souper si je l'ai du premier coup. » Je pèse sur le bouton, j'enlève mes mains sur le volant et ma voiture se stationne en parallèle toute seule comme une grande. Merci pour le souper, papa. Des voitures intelligentes qui font toute la différence. Ford, montez à bord. Du beurre d'arachide crémeux et du chocolat au lait fondant. Une délicieuse combinaison. Nous voici de retour, mesdames et messieurs. On est rendu tout de même au 5e engagement. Et bon, ben, c'est fiche parfaite. C'est officieux, naturellement, mais d'accord avec ça? Oui, je pense bien. Puis je pense que dans le coin de McGee, ils lui ont dit qu'il faut qu'il travaille son jab. Ouais. Bouteille est en pleine action, il est vif, alerte, bouge la tête, travaille les deux mains très bien comme il faut. Mais tu vois, le jab, je pense que c'est le coup clé pour McGee. Oh, encore une fois! Et c'est avec la droite. Bon crochet, bien appliqué par McGee. Oh oh! Excepté que je ne pense pas que c'est ébranlé Boutet. Absolument pas.
Non, mais l'important, c'est que McGee, il faut qu'il continue à utiliser sa main droite. Oui. Alors là, c'est pas que McGee ne sait pas, hein? Voilà, mais cette fois-ci avec la gauche. McGee... La gauche puis le crochet était bien pour McGee. Et il revient avec son jab. McGee qui est en train de tatouer le beau visage de mon ami Boutet. Wow! C'est le cas de le dire qu'on a senti le courant d'air jusqu'ici. Oui. Hein? Tu vois les rideaux bouger? Et on poursuit. Alors le jab. Double de Boutet. Centre du ring. McGee qui tente par tous les moyens de rejoindre le menton de Boutet. Ça a réussi 2 fois. Pourquoi pas? Puis il travaille beaucoup plus. Oh, crochet des deux bords des crochets. Le trouble, c'est que Boutet cogne plus fort que McGee. Plus sec. Beaucoup plus sec, beaucoup plus précis. C'est ça qu'on disait à l'ouverture de l'émission. Boutet, il est tellement doué de talent, il est tellement sec, il est tellement rapide, il est précis avec ses coups. Et c'est ça qui fait la différence entre lui et McGee. Boutet, c'est là. Attention. Ça, c'est son coup préféré, son coup fétiche. Et c'est pas facile de le faire, de l'exploiter contre un autre gaucher. Moins de 30 secondes. Crochet pour crochet, les deux. Et ça, c'est une bonne stratège pour le part de McGee, d'essayer de copier qu'est-ce que Boutet fait. Et 10 secondes maintenant avant la fin de ce round, qui était peut-être le meilleur round de McGee. De McGee, oui. Alors, c'est le temps de s'arrêter, messieurs. Quand tous les détails s'agencent à la perfection, le résultat est un chef-d'œuvre. Le Ram Laramie Longhorn 2011. Un chef-d'œuvre fait pour l'ouvrage. Ram. Les gens s'attendent à certaines choses des VTT Can-Am. Une technologie révolutionnaire, une maniabilité précise et la plus grande puissance dans chaque catégorie. Alors, il est normal qu'ils ne s'attendent à rien de moins du nouveau Can-Am Commander. Le véhicule côte-à-côte récréatif utilitaire le plus puissant de l'industrie avec une maniabilité précise et la première boîte de rangement à 2 niveaux. Les faits démontrent que c'est le côte-à-côte le plus avancé jamais construit. Mais il faut l'essayer pour voir. Et... Bien, c'était assez clair, là, le crochet puis la main gauche qui a suivi de la part de McGee. Ça, c'était... il a manqué et chute au plancher, ça... Exactement. L'arbitre Podgorski a tout de suite dit non, pas de chute au plancher. Mais dans le coin, il me semble d'avoir entendu Stéphane Larouche dire « Mais au moins, t'as pas mal à la main gauche. » Ah. Ça voudrait donc dire que Boutet aurait mal à la main droite. On va surveiller. Tiens. Okay, le tien de Boutet est un peu meilleur que ça. All right? Ça prend des jabs, ça prend de la fluidité, puis ça prend des mains. Là, on sort pas assez de mains, Lucien. Lucien Boutet est meilleur que ça. Alors, on s'aperçoit que Stéphane n'est pas content. C'est ça quand je parle de la complicité entre l'entraîneur. Il n'y a jamais de cri non plus. Hein? Pas de score, c'est nice. Et je pense que ça, c'est Gauthier. Un bon score de Gauthier de donner ce round-là à McGee. Oui, monsieur. Alors, à surveiller cette droite, on verra bien. Alors là, McGee qui a pris confiance en lui-même, je suppose. McGee, il ne faut pas, s'il veut avoir du succès dans ce combat-là, il ne faut pas qu'il lâche avec son jab. Ça, c'est primordial pour lui de continuer de déranger Lucian avec le jab. Et Lucian, comme Stéphane a mentionné dans le coin, il faut qu'il laisse aller ses mains. Il ne peut pas juste bouger un coup à fois. Il faut que ça part. Il faut qu'il va en attaque, ouvrir la machine un peu. Alors là, tentative de combinaison 1-2, ça a raté de la part de Boutet. Mais la différence aussi, c'est que
Boutet, il est tellement habitué à voir des boxeurs droitiers que son système est fait pour réagir instantanément à des droitiers. Mais contre des gauchers, on dirait qu'il ne voit pas les ouvertures qui sont là aussi bien qu'il les voit quand c'est sur un droitier. Et c'est un fait, ça. Les gauchers, ils haïssent ça de battre contre des autres gauchers. Et le pire que je me suis laissé dire, c'est que dans le cas de McGee, c'est un droitier qui boxe gaucher. Ouais. Bon combat à venir jusqu'ici. On ne se ménage pas. Mais Boutet est nettement en avance. Mais je dois vous dire que McGee me surprend. Oh! Oh oui! Oh oui! Oh! Oh, bien appliqué, ça, monsieur. Parfaitement appliqué, et c'est ça le coup au foie. C'est comme quand un droitier donne crochet au corps, comme dans le trempe de Mickey Ward, et le uppercut de Boutet. Et encore, il la sait encore. Et ça te coupe le souffle complètement. Ça coupe les jambes. Tu vois comment elle était là à terre, paralysée. Oh, et ça, à partir de là, le McGee va se sentir de ça parce que ça laisse des séquelles, ça. Alors là, Boutet, encore une fois, qui revient constamment avec ce coup à la hauteur du foie. C'est son meilleur coup, d'ailleurs. C'est sûr. C'est sa spécialité. Oh! Et là, c'est le spectacle de Lucien Boutet. 9 secondes avant la fin, donc le spectacle ne durera pas longtemps parce que faut s'arrêter. Des créateurs de l'ère de glace. Viens battre! Un oiseau qui n'avait jamais appris à voler va découvrir une contrée où prendre son envol. On se battra une autre fois. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Dans tes rêves, petit à poil. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de s'entendre? À bas cette bande de sœurs! Ah, ça vous apprendra à faire toutes vos singeries! Rio, le film. Ouais, mini King Kong. À l'affiche le 15 avril. Ce simple grain de riz ne peut ni courir, ni marcher. Et pourtant, il est drôlement rapide. Appréciez les bienfaits d'un riz naturellement savoureux en seulement 2 minutes au micro-ondes. Voici mon riz Bistro Express d'Uncle Ben's. Laissez ce petit grain de riz vous préparer un bon repas en un rien de temps. Ben, un bon début. Regardez bien. Tao! Aïe, aïe! Oh! Et ça, monsieur. Ça donne. Oh! Oh! Ça coupe le souffle et ça coupe les jambes en même temps. Regardez. Bang! Oh! Oh! Ah ben, il est... Ben oui, il prend le compte. Ouais, il s'est sorti de là. Il était intelligent. Ça venait de s'éteindre. Les deux qui parlaient dans le coin en même temps, puis l'entraîneur-chef fallait qu'il calme ça. Tu peux le manquer quand je te dis crochet. Je pensais qu'il y avait appelé le docteur. Si le pas, il faut que tu sois assis. Assis. Y a-tu une rampise? Et c'est parti. Oh! Aïe, aïe, aïe. Et ça, il va s'en souvenir, hein, parce qu'un coup que tu étais atteint une fois comme ça, là, tu y penses. 59-55, d'accord avec ça? Et là, tu peux être sûr. Oui, tu n'avais pas le choix, mais de donner ça par 2 points, chute au plancher, tu n'as pas le choix. Mais une chose qui est certaine, c'est que là, Luchan va continuer à chercher ce coup-là. Définitivement. Donc, une chute au tapis pour McGee. Il n'a pas été battu depuis. Il faut remonter. Où est-ce que j'ai vu ma feuille? Il faut remonter loin. Hein? Dernière fois qu'il était passé KO, c'était contre Froch. Carl Froch. C'était en quoi? 2006, si je me souviens. Mais je vais tenter de vous donner le papier officiel. Ouais, mais
Le 26 mai 2006. La mémoire est encore bonne de Jean. Eh oui. Là, tu me déçois que tu n'avais pas le date exact dans ta tête. Tu avais juste l'année. Et la foule qui continue à scander. Boutet. Et bon combat à venir jusqu'ici, je vous le jure. Et ça, c'est une idée. Il me semble que McGee rentre moins qu'il rentrait au tout début. Puis encore, on dirait qu'il a encore abandonné le jab. Crochet de la part de... Tu vois, ça, c'est un coup qui est capable maintenant de le faire contre un autre gaucher, mais c'est un coup que normalement, tu n'utilises pas contre un droitier. C'est vrai. Bonne observation. C'est vrai, ça. Là, tu t'aperçois qu'il s'est mis résolument au travail. Hein? Et regarde McGee qui le pourchasse. Oui, mais là, encore, il a abandonné le jab. Là, tu permets ta bouteille de bouger sa tête, de bouger son corps, de se déplacer. Il l'a tenté encore une fois, cet uppercut. Tu vois, le jab qui touche. Quand McGee le lance, ça le touche. Ouais. Mais la bouteille, comme tu dis, il tentait l'uppercut. Il attend. Encore. Hey, qu'est-ce qu'il arrive? Oh, ils ont appelé ça comme coup bas. Hein? Impossible. Ben voyons donc. Hey, l'arbitre. Peux-tu passer mes lunettes à l'arbitre? Oh, mais celui-là, c'est un vrai, hein? Ça devrait être une deuxième chute au plancher. Ben oui. Oh. Et il faut s'arrêter pour la pause. Vous connaissez cette sensation? Lorsque tout se met en place, totalement, positivement, à la perfection. Vous l'aurez chaque jour. L'événement maître de la route Acura. Obtenez dès maintenant un taux de financement ou de location de 1% à partir de 24 mois pour le MDX 2011. Restaurant Amir, les véritables maîtres de la gastronomie libanaise et méditerranéenne authentique. Depuis plus de 25 ans, les Québécois s'en régalent. Gardez à l'esprit que seul Amir peut proposer ses propres recettes aussi uniques que variées. Le service chaleureux et les prix abordables vous séduiront instantanément. Venez savourer nos spécialités méditerranéennes concoctées sur place avec nos viandes de première qualité. Les restaurants Amir, les maîtres de la cuisine libanaise depuis plus de 25 ans. Bon, en reprise. Le premier, tiens. Regardez bien, là. Bien, plus légal que ça, tu peux pas avoir. Je comprends. Puis l'arbitre, garde où il était placé. Il était de l'autre bord, complètement. Non, mais il y avait... Non, au contraire, il y avait le vue devant de McGee. Ouais, mais... Tiens, regarde. Front view. Ça, c'est le deuxième. Hey, tout à fait légal. L'arbitre, il a vraiment manqué le bateau là-dessus. Bon. Alors, 1 sur 2. Ça aurait dû être 2 sur 2. Ouais. Mais McGee, c'est un tough. Comment il a fait pour résister et puis de le lever de ces deux coups-là? Ouais, c'est vrai, tu as raison. Alors, on poursuit. Et la foule, naturellement, qui jubile dans le moment. Là. On est rendu au 8e engagement. Gauthier, il a donné ça 18. Il aurait pu facilement donner ça 17. Absolument, bien d'accord. Pour les deux chutes au plancher. Ouais, légalement, tu sais. Excepté que l'arbitre ne l'a pas vu. Ah. Alors là, McGee qui tente d'augmenter le tempo. Oui. Tu vois les muscles et la définition des muscles de bouteille. Il n'y a pas un once de gras sur lui. Je me demande encore comment il fait pour faire 168 livres, comment il est grand, puis mince. Puis... C'est vrai, ça. Puis il le fait, il est encore fort, là. Fait que, ils font vraiment un bon travail avec lui pour le garder fort comme ça.
Là, McGee, il essaie, mais il manque le cible. Il est trop loin. Puis ces attaques-là vont être dangereux. Là, il a dû dire, je tombe ou il tombe. Ça vient de se taire. Ça, c'est un peu la méthode irlandaise. Oui, mais il faut qu'il fasse ça de plus près, pas de si loin que ça. De là, c'est bien. Ouais. De plus près, oui, mais il ne peut pas se faire ça de loin parce que l'uppercut va rentrer encore. Je comprends. On sépare les deux hommes et on reprend au centre du ring. Ça, c'est une idée, mais il me semble que Boutet le cogne plus facilement qu'au tout début. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'il a une musculature qui... Regarde. Pas un once de graisse. Tu vois là, les muscles qui sortent de partout. Mais c'est ça, tu le vois quasiment chaque fibre de muscle quand il contracte. Réellement. C'est un bon combat à venir jusqu'à maintenant, par exemple. Hey, compétitif, McGee, il y avait beaucoup d'opportunités à lâcher. Il n'a pas lâché. Et Boutet, il essaie d'être actif depuis le 6e round quand Larouche lui a dit hey, il faut que tu sois plus actif. Il commence vraiment à être actif. Puis beaucoup de mouvements, beaucoup de vitesse, beaucoup d'explosions de la part de Lucien Boutet. Et ça commence à le séparer de McGee. On voit ça avec les chutes au plancher. Il commence vraiment à mettre du distance entre lui et McGee. Tu vois que la confiance, c'est... celui-là, il était beau. C'est exact. Je l'ai pas vu non plus. Non. Encore l'uppercut, ça fait mal aussi. Deuxième fois pour ça. McGee. On va s'arrêter là-dessus, tiens. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ce que nous sommes. C'est parce que nous vivons dans un vaste pays aux 4 saisons, chacune remplie de grands travaux et de grandes joies. Cela fait de nous une nation qui ne se laisse pas intimider facilement. Nous aimons jouer au hockey à 6 heures du matin, faire des barbecues quand ça nous le dit, et remplir nos voitures à ras-bord pour aller au chalet ou en camping au fond des bois. Qui d'autre ferait des piles de feuilles de 2 mètres de haut juste pour que ses enfants puissent y sauter? Qui déplairait sa cour à la pelle juste pour y patiner? Oui, nous aimons relever des défis. Et il y a un endroit qui a tout ce qu'il faut pour nous aider à y arriver. Alors prenez un râteau, attachez un leurre, réparez une voiture, teignez une galerie, changez des pneus, relevez-vous les manches et dites « Des saisons bien remplies, amenez-en. » On est rendu au 9e engagement. Et 2 fois officiellement, notre ami McGee est allé au tapis. Et 3 fois non officiellement. Et justement, une fois de plus non officiellement. Toujours avec des uppercuts. Au foie. En tout cas, je vais te dire une chose. Si il a mal à la main droite, Boutet, ça paraît pas trop. Non. Correct. Mais tu peux me répondre là-dessus, toi qui travailles avec des boxeurs. C'est que l'adrénaline pendant un combat, c'est tellement haut, c'est tellement intense que bien souvent la blessure, tu t'en sens pas. Mais quand tu enlèves le gant, par exemple. Oui, des fois, quand un boxeur me dit qu'il a mal aux mains, je ne découpe pas le bandage tout de suite. Je le garde dessus. Mettez-vous dans la glace à ce moment-là. Oui, absolument. Mais il faut voir vraiment à quel point que est mal. Si c'est pas trop pire, là, on a... Mais si le gars, vraiment, à la touche, c'est vraiment sensible, on l'envoie à l'hôpital de même. C'est plus sécuritaire de le garder dans le bandage. Good. Bon. Alors, c'est tout de même le 9e, là. Alors, si je comprends bien, officieusement, on a donné un round à McGee. Oui. Et je pense que c'est à peu près ça. Hey, malgré qu'il a essayé d'être compétitif dans toutes les rondes, je pense vraiment Boutet à contrôler les rondes. Il est tout de même rendu au 9e engagement. Alors, c'est mieux que Edison Miranda, puis Librado Andrade, puis Fulgencio Zinega. Il y a juste Brinkley qui s'est rendu jusqu'au 9e récemment.
Il n'y a pas tellement de gars. Il y a 3 gars, si je... 1, 2, 3, 4. Il y a 4 gars qui ont fait 12 rondes avec Boutet. Il y a Christian Cruz. Vous avez Lolanga Mock, André Tis, Sergei Tatevosian et Sakio Bika. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Librado Andrade. Andrade, c'est ça. Je pensais que je l'avais dit, c'est ça qui arrive. Là. Et moins 30 secondes maintenant. Bonne réplique de la part de McGee. Ouais. Et ça, c'est une ronde encore moins active que qu'est-ce que Boutet aura voulu de la part de Larouche. Ouais. Que Larouche aura voulu de la part de Boutet. Exact. Et... Ouais. On va s'arrêter d'abord là-dessus. Il était une fois une route affamée. À cause d'elle, les automobilistes ne pouvaient jamais aller bien loin. Elle usait leurs pneus et les obligeait à en acheter de nouveaux encore et encore. C'est alors qu'est arrivé le bonhomme Michelin pour démontrer que le bon pneu peut tout changer. Avec des pneus durables, les automobilistes purent enfin profiter de la route et réaliser des économies. Les pneus Hydro-Edge de Michelin durent jusqu'à 53 000 km de plus. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Ouais, mais j'y ai déjà texté il y a 3 jours. Puis là, la question, c'est... Votre dernier souhait a été réalisé. Merci, génie. Attends, il manque celui aux arachides. C'est toi, Rose? M&M, comme on les aime. Hey, Gilligan, t'aurais pu souhaiter avoir un bateau, non? Je peux vous aider? Ah, non, merci. Je suis pas vraiment ici. Vous êtes pas ici? Non, j'ai cherché votre entreprise en ligne, mais je l'ai pas trouvée. Ah bon? Et je suis pas tout seul. C'est une façon de parler. C'est simple. Si les gens peuvent pas trouver votre entreprise en ligne, ils vont trouver, non? Vous partez? Est-ce que j'étais ici, moi? De la création de sites web aux solutions pour moteurs de recherche, rejoignez plus de clients avec la solution 360 Page Jaune. La façon sensée de faire des affaires. L'Europe en solde d'Expedia.ca présente première leçon, conversation en Italie. Dove si può mangiare la miglior pasta? Posso scattarle una foto? Sorriso? Potrei esprimere un desiderio? Vous pensez que les vacances en Europe sont au-dessus de vos moyens? Mais non. Durant l'Europe en solde d'Expedia.ca, vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur une sélection d'hôtels. Mais hâtez-vous, le solde se termine le 6 mai. Expedia.ca, votre voyage à votre goût. On est rendu au 10e engagement. Et naturellement, lentement mais sûrement, 89-81. C'est Boutet qui s'en va avec une autre victoire, une autre défense, une 7e. Mais c'est pas fini. Depuis l'histoire de Librado Andrade en 12e, là, je prends pas de chance. Oui, mais là, McGee ne met pas autant de pression sur Boutet qu'Andrade, il en a mis. Il l'a ramolli un peu. Ah oui. Puis Boutet a touché Andrade avec 10 fois plus de coups de poing que Boutet. Il s'est vraiment vidé dans ce combat-là. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, on poursuit. Ah, les mains de Boutet sont portées plus hautes, là, tu veux? Ouais. Hein? J'ai l'impression qu'il a dit... il vient de tenter. Il vient de l'essayer une autre fois. Il veut finir avec ce coup de poing-là. Bonne main gauche. Ça, on n'a pas vu ça souvent. Encore. Ça fait mal à McGee. Ah oui, ah oui. Encore une fois. Aïe, 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 il la foule tout de suite. Se lève debout. Puis tu sais que c'est pas facile de trouver l'endroit exact au foie, là. Où est-ce que tu peux terrasser un rival? C'est le timing du coup qui est le plus important. Là, il essaie encore. Encore une fois. On en a fait quoi? 5, là, je pense? McGee, quand il est en dedans, il faut qu'il travaille. Mais il est tellement, on dirait, il est tellement craintif de recevoir l'uppercut puis Boutet, il s'aligne à ça. Là. Ouais.
Et McGee, je pense, il protège beaucoup plus son visage qu'il protège son estomac. Ouais, ouais. C'est ça qui arrive. Plus son estomac que son visage, ouais. Exact. L'arbitre qui dit OK, c'est assez. Et vous voyez que McGee, lui, ne rouspète pas. Ni son coin, ni qui que ce soit. C'était le coup d'assommoir, comme on dit. Puis il l'asseyait, hein? C'était bien évident au 10e round qu'il l'asseyait, ce coup-là. Il comptait 6 fois qu'il a essayé. Sinon plus, là, écoute. Alors, full en délire, voilà. Éric Lucas, qu'on reconnaît, sur le ring maintenant. Boutet qui salue la foule. Bon, il est populaire, ce gars-là. C'est sûr, il est populaire. Mais encore, une super performance, comme je vous ai dit. De plus en plus, c'était comme un bon cheval. De plus en plus que le course allait, de plus en plus de distance qu'il mettait entre lui et McGee. Il prenait une avance sur McGee, puis il le regardait dans son rétroviseur tout le long du combat, tellement qu'il est talentueux, puis explosif, rapide, fort, des coups de poing qui fait mal. Regarde, bang, encore! À terre. Tout à fait légal, ce coup-là. Encore un autre coup légal, là, au foie. Et encore, tu vois, celui-là avait fait mal. McGee a résisté pour pas aller à terre. Bon, ben écoute, mon cher Ross... Mais moi, je vais le lire, puis toi, tu vas le répondre. Lequel de ces boxeurs a perdu son premier combat professionnel? Vous voyez, Minter, Duran, Hopkins, Bumbo Mancini ou Sugar Ray Seales? Je vais vous laisser répondre là-dessus. C'est pas Minter, c'est pas Duran, c'est pas Mancini, c'est pas Ray Seales, c'est... Exactement. Premier combat, 4 rounds à 175 livres à part de ça. Imagine. Il a perdu son premier combat. Imagine. Puis après ça faisait longtemps qu'il n'a pas perdu après ça. Exactement. We have the time of 2 minutes, 4 seconds in round number 10. A referee in charge, Pete Podgorski, stops the contest. He is the winner by way of technical knockout. He is still undefeated. He is still the IBF Super Middleweight Champion of the world, Lucian Boutet. Bon, ben voilà, c'est bel et bien Lucian Boutet qui a remporté la victoire. Donc, ça veut dire là qu'on a nettoyé. OK, là, pour Boutet, il a tout nettoyé. Là. Oui. Il reste les gars du Super 6, ceux qui, éventuellement, se feront sortir ou qui, éventuellement, voudront l'affronter. Mais si j'étais dans le Super 6, je voudrais pas l'affronter, moi, là. Ça, c'est pas vrai. Puis je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que t'es dans le box pour faire de l'argent. Et Lucian Boutet est très populaire et Lucian Boutet génère d'argent. Combien et tu toi, ben, ça, tu parles de les combats des millions, là. Quand on va être dans ça va être des combats des millions, que ce soit Froch, que ce soit Kessler, que ce soit Andre Ward, celui qui va gagner le Super 6, tous ces combats-là représentent des combats de gros